Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le cours de choc septique. Bon, en commençant par l'introduction, les définitions, le diagnostic positif, diagnostic différentiel, le diagnostic étiologique et la prise en charge. Et aussi je vais euh, parler aussi de la physiopathologie. Donc, le choc septique. Par définition, le choc septique est associé à deux phénomènes. Phénomène de hypoperfusion tissulaire et phénomène de compensation physiologique. Habituellement, c'est quoi le choc? C'est une hypotension dans un contexte d'infection. Et aussi, d'autres chocs peuvent être associés. Donc, il faut connaître des signes de hypoperfusion qui sont les marbrures, polypnées, tachycardie, oligoanurie et troubles de la conscience. Un examen très important, c'est la procalcitonine, qui en très bonne valeur prédictive négative permettait d'écarter le choc septique lorsque le valeur est inférieure à 0,1 jusqu'à 0,25 nanogrammes par millilitre. La prise en charge de choc septique est une urgence qui nécessite traitement symptomatique et étiologique. Donc pour les définitions, comme on a déjà savé que on a les anciennes définitions et les nouvelles définitions. Bon, pour les anciennes définitions sont l'iris, le sepsis grave et le choc septique. Ces anciennes définitions ont une imperfection de diagnostic et de pronostic, mais permettant aussi de comprendre l'évolution de sepsis jusqu'à le choc septique. Les nouvelles définitions en 2016 qui définit le sepsis par dysfonction d'organes secondaires, une réponse inappropriée de l'hôte, et la dysfonction d'organes est identifiée sur des bases cliniques, la sémiologie clinique et aussi sur le score de SOFA, c'est-à-dire supérieur à 2 bien aggravation de au moins de 2 points. Et le Quick SOFA qui est utilisé en intra- et extra-hospitalière. Le SOFA et le Quick SOFA ont une valeur de pronostic et ne pas de diagnostic. Et pour la définition de choc, c'est le sepsis nécessite l'introduction de drogues vasoactives pour maintenir la pression artérielle moyenne supérieure égale à 65 ou bien une hyperlactatémie supérieure à 2 mmol par litre malgré un remplissage. En passant à la physiopathologie, on dit que le choc septique est la conséquence ultime de l'infection. Il faut connaître dans le choc septique, on a un problème de défaillance de la microcirculation. Et la conséquence de cette défaillance de la microcirculation, c'est-à-dire on a une hypoperfusion. Donc cette défaillance de la microcirculation traduit par une hypovolémie, une vasoconstriction et une hypercoagulabilité CIVD. L'hypovolémie entraîne parfois même une atteinte de myocarde et entraîne un choc cardiogénique. La vasoconstriction qui va retentir sur le rein, donner insuffisance rénale, sur splénique va donner une translocation de bactériens d'origine digestive et cutanée se manifester par des marbrures. Bon, au cours du choc, on a une diminution des apports et augmentation des besoins. Et cette inadéquation favorise un métabolisme de l'anaérobie, c'est-à-dire augmentation de lactatémie, donc l'acidose lactique. C'est ça. On dit aussi que dans le choc septique, on a deux phases, la phase hyperkinétique et la phase hypokinétique. La phase hyperkinétique, on a c'est le choc chaud, on a diminution de la pression et pour compenser une augmentation de débit pour compenser la résistance. Et ici le pression, donc le débit compense la résistance par vasodilatation, donc c'est manifeste par chaud. Et la pression ici peut être normale.
Dans l'hypokinétique, la phase froide, dans ce cas, donc, on a une diminution du débit cardiaque, les extrémités froides, les marbrures. Cette diminution, on a diminution du débit, de la résistance toujours diminuée et le pression aussi. Donc, il faut effondrement de pression, pas d'effet d'inotrope négatif, ni médiateur inflammatoire. Bon, passons directement au diagnostic positif. Donc, clinique, le choc est associé de signes de hypoperfusion et signes de compensation physiologique. Habituellement, l'hypotension artérielle dans un contexte d'infection suspectée une choc septique. L'hypotension peut être maintenue malgré une vasoconstriction compensatrice. Établir le diagnostic de gravité à l'aide des signes de hypoperfusion tissulaire qui sont les marbrures, la polypnie, la tachycardie, l'oligoanurie et les troubles de la conscience. Les examens complémentaires, on a deux qui sont nécessaires, gaz du sang artériel et lactatémie. Le choc peut-être conduira à un syndrome de défaillance multiviscérale puis le décès. On passe, donc on a deux scores, le Quick SOFA et le SOFA. Le Quick SOFA, donné le diagnostic, si on a en moins de parmi les trois, la fréquence respiratoire supérieure à 22, pression artérielle systolique inférieure à 10 et confusion. Pour le SOFA, c'est-à-dire supérieur à 2 ou bien aggravation en moins 2. Dans le SOFA, on a 6 paramètres, les paramètres respiratoires, l'hémostase, l'hépatique, cardiaque, neurologique et rénal. Pour le diagnostic différentiel, le diagnostic différentiel éliminer les étiologies non septiques de choc en gardant dans l'esprit que le choc septique peut être lui-même compliqué d'autres mécanismes de choc. Donc, l'hypotension de choc, elle peut être atteinte cardiaque et bien choc cardiogénique. Occlusion de Graal entraîne déshydratation et hypovolémie. Pour le diagnostic étiologique, on dit que les infections potentiellement responsables de choc sont des infections bactériennes, notamment apiogènes, et aussi les infections fongiques et rarement parasitaires. Et lorsque le choc est évoqué, le traitement par antibiotique doit être précédé par un bilan pré-thérapeutique inférieur d'1 heure. C'est quoi cette bilan? C'est 2 hémocultures aérobie, anaérobie, ECBI, prélèvement microbiologique. Les biomarqueurs, donc le dosage de la procalcitonin sérique a une bonne valeur prédictive négative permettant de déclarer l'origine septique de choc lorsque la valeur est inférieure à 0,1 jusqu'à 0,25 nanogrammes par millilitre. On passera rapidement à la prise en charge. Donc, l'organisation des soins et les conditions de réalisation de la prise en charge. Donc, la prise en charge est normalement multidisciplinaire par urgentiste, réanimateur et infectiologue. Instauré dans le délai monitorage continu et les fonctions vitales pour le scope, saturation, la pression et collecteur des urines avec relevé horaire. La prise en charge de l'état de choc, donc l'état de choc correspondant à une inadéquation entre les besoins des apports tissulaires dus à multiples désordances macro et microcirculation liées au sepsis. Donc, l'objectif de la prise en charge est restaurer le transport et la perfusion de l'oxygène. Bon, pour la prise en charge, on a 3 objectifs. Corriger l'hypovolémie, corriger le déficit d'apport d'oxygène et déficit de consommation. On commence par corriger l'hypovolémie, donc le remplissage, le premier traitement de choc septique qui nécessite la mise en place de 2 abords vasculaires de bon calibre, 16G, et repose sur l'administration de bolus de cristalloïde 500 ml en 15 minutes à renouveler par 30 ml par kilo afin de restaurer la pression artérielle moyenne supérieure à 65 et la durée supérieure à 0,5 ml par kg par heure au moins dans 1 heure.
Si le remplissage n'atteint pas l'objectif dans une heure, un traitement de vasoactif est nécessaire. Donc, deuxième palier, c'est les vasopresseurs. C'est l'échec de remplissage dans la première heure. Les vasopresseurs en milieu de réa sous monitorage, donc vasopresseur de prédiction au cours de choc septique et la noradrénaline 0,5 jusqu'à 1 mg par heure en IV, ou bien la dopamine 5 à 10 microgrammes par kilogramme par minute en cas de bradycardie. Ou bien, troisième palier, c'est inotrope tel que dopamine. Rarement l'adrénaline peut être réalisée sur le contrôle cardiaque. Donc, si l'oxygénation tissulaire ne peut être obtenue malgré correction de l'hypovolémie et vasoplégie. On doit corriger aussi donc après le corriger de l'hypovolémie, on va corriger les insuffisances d'apport d'oxygène par l'oxygénothérapie optimale par masque, administrer le débit de entre 12 à 15 litres par minute, voir aussi l'intubation voire ventilation artificielle. Si on a une anémie, corrigée par transfusion de kilo-globulaires. Troisième objectif, c'est diminuer la consommation d'oxygène par administration des antalgiques, les anxiolytiques en absence de troubles de vigilance, les sédatifs si la maladie intubée ventilée et peut-être nécessite une ventilation assistée contrôlée. N'oubliez pas aussi les traitements adjuvants, donc les corticothérapies substitutives à faible dose, c'est l'hémisynate d'hydrocortisone 100 mg en IV embolus, puis entre 100 à 10 mg par jour, vise à corriger l'insuffisance urinaire relative dans témoin d'une dépendance au vasopresseur. Aussi contrôler la glycémie par insuline si la glycémie est inférieure à 8,4 mmol et l'épuration extra-rénale pour corriger les troubles acido-basiques. Aussi, le traitement étiologique par l'antibiotique est recherché et éradiquer le foyer. L'antibiotique administré dans l'air qui suit l'admission, antibiotique probabiliste bactéricide en IV adapté au foyer infectieux utérin. L'efficacité est évaluée à 24 heures, 48 heures G3 et G5 sur les critères cliniques et biologiques. L'antibiotique probabiliste à large spectre, puis la désescalade vers spectre étroite dès l'identification de l'agent infectieux. N'oubliez surtout pas le geste de drainage d'une collection ou l'ablation de cathéter infecté doit être effectuée en urgence. Et merci et bon courage.